Cet épisode commence avec Bianca qui rentre à la maison. Sa mère lui demande où elle était. Elle répond qu'elle était au cimetière et ajoute qu'elle a croisé Ariel. Sa mère lui demande de quoi ils ont parlé, et Bianca répond qu'elle lui a parlé de la personne diabolique et prédatrice qu'elle est. Flavia lui demande de ne pas jouer à ce jeu avec elle, mais Bianca lui rappelle qu'elle n'est pas Pénélope, qu'elle a vendue pour un chèque. Elle se souvient alors d'avoir accepté d'être l'épouse d'Ariel, à condition qu'elle apprenne d'abord à connaître ses enfants. Peu de temps après, Flavia appelle Ariel pour le remercier pour l'hôtel qu'il a mis à leur disposition pour le mariage. Elle lui dit qu'il devrait se voir de temps en temps et l'invite à dîner le soir à la maison, mais il lui propose plutôt de venir chez lui avec ses filles pour le dîner. Bianca écoute la conversation de sa mère et s'en va sans rien dire. De l'autre côté, Bruno fait un tour en bateau avec sa cousine. Il remarque sa tristesse et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui avoue qu'elle est fâchée parce que Flavia veut leur voler leur père. Bruno lui dit que son père est un homme et qu'il ne doit pas rester seul. Santi, qui est juste à côté, les entend parler. Chez Flavia, l'avocat de Martin vient les voir et leur parle des dettes de leur défunt père. Flavia dit alors à Bianca que c'est pour cette raison qu'elle a besoin d'Ariel dans sa vie, car leur père ne leur a laissé que des dettes. Bianca lui souhaite simplement bonne chance dans sa quête. De son côté, Ariel joue du piano en pensant à Bianca. Au même moment, Flavia essaie des vêtements sexy qu'elle portera ce soir. Dans leur maison, Pénélope demande à son mari pourquoi leurs parents sont partis avant la fin de la cérémonie. Il répond qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car ses parents sont ainsi. Elle dit qu'elle n'aime pas se sentir rejetée. À ce moment-là, ils reçoivent des fleurs, et Pénélope dit à son mari qu'elles doivent venir de Monsieur Ariel. De l'autre côté, Bruno rejoint Yael et Nina sur le bateau. Nina dit à son cousin qu'ils sont des amis, presque comme des frères. Puis, elle lui parle de leur enfance. Bruno confie à Yael qu'il a toujours envié la place de Nina. Mais Nina dit à son cousin de ne pas parler ainsi à son ami. Chez Jérémy, ce dernier dit ses condoléances à son fils Nicolas, car il estime qu'il est tombé dans le piège de Flavia. Le soir, Flavia dîne avec ses filles et Nicolas chez Ariel. Pendant le dîner, Nina parle de son attachement à son père, mais Flavia lui dit que dans la vie, on a toujours besoin de se donner une autre chance. Nina lui répond que son père n'a pas besoin de cela. Dans la cuisine, tout le personnel parle des regards que Flavia lance à Ariel, car elle veut le séduire. Au salon, Pénélope s'éloigne un instant pour prendre un appel, et Bruno la suit. Il lui dit qu'elle est très belle. Elle lui rappelle qu'elle est une femme mariée et lui demande de rester loin d'elle. Après le dîner, Bianca dit à Madame Denis que Bianca est très belle et pourrait bien aller avec Bruno. Cette dernière lui répond qu'il est temps d'aller dormir et lui fait une bise. À l'extérieur, Ariel dit à Bianca qu'il aimerait annoncer leur mariage à tout le monde, mais elle lui demande de patienter. Au même moment, Denis les espionne par la fenêtre. Le lendemain matin, Ariel remercie Denis d'avoir toujours bien élevé ses enfants et lui demande de l'aider à prendre une décision. Chez Flavia, cette dernière discute avec sa copine. Elle lui dit qu'elle pense qu'Ariel est intéressée par elle. Bianca éclate de rire et dit qu'elle se réjouit du bonheur de sa mère. Chez Ariel, il demande à Denis de l'aider à préparer Nina pour lui annoncer la nouvelle de son mariage. Denis lui demande de ne pas s'inquiéter et se souvient du jour où, dans son lit d'hôpital, Madame Isabelle lui a fait promettre qu'elle prendrait soin de ses enfants. De son côté, Nina joue au piano, tandis qu'Ariel dessine le visage de Bianca. Peu de temps après, Denis va dans sa chambre et écrit une lettre à Ariel pour démissionner, car elle ne peut pas supporter de le voir avec une autre femme. Elle prend un taux de Madame Isabelle et se met à pleurer dessus. Dans le jardin, Santi convainc Bruno de séduire Bianca, car elle est très belle. Bruno répond que c'est impossible, car elle le déteste. Il va ensuite voir son oncle et lui annonce qu'il a décidé de poursuivre ses études à l'université. Ariel lui confie alors qu'il a décidé de se remarier, et Bruno se met à rire. Mais lorsqu'Ariel lui dit qu'il s'agit de Bianca, Bruno est surpris et choqué. À l'intérieur, Denis parle à Nina de la décision de son père de se remarier, et la petite est inconsolable. De son côté, Pénélope dit à Bianca qu'elle a remarqué qu'elle est très proche d'Ariel. Bianca répond qu'ils sont devenus amis depuis le décès de leur père. Chez Ariel, Nina refuse de manger et quitte la table. Son père la suit dans sa chambre pour comprendre ce qui ne va pas. Pendant ce temps,
Pénélope dit à son mari qu'il est son seul amour et qu'elle ne se séparera jamais de lui. De l'autre côté, Ariel dit à sa fille qu'elle aussi, un jour, aura envie de se marier, et il sera heureux pour elle. Elle lui demande depuis combien de temps il est avec Bianca, et il répond que cela fait un peu moins d'un mois, depuis qu'ils se sont rencontrés au cimetière. Il lui rappelle qu'il l'aime et lui demande de se reposer. Pendant ce temps, Bruno n'arrive pas à digérer que son oncle veuille se marier avec Bianca. Il enfile ses gants et boxe avec rage. Le lendemain matin, Nina va voir son père dans sa chambre et lui dit qu'elle ne sera jamais un obstacle à son bonheur. Il la remercie et la prend dans ses bras. De l'autre côté, Flavia dit à Nicolas que les parents de ce dernier pensent qu'elles sont des profiteuses, mais qu'elle leur prouvera bientôt le contraire. Au même moment, Ariel appelle Bianca pour lui dire qu'il a parlé à Nina et qu'il est temps d'en parler à Flavia. Bianca lui répond qu'en tant que gentleman, il devra le faire lui-même. Ariel appelle alors Flavia pour lui dire qu'il aimerait venir lui parler. Elle est ravie, persuadée qu'il s'intéresse à elle. Après l'appel, elle dit à sa copine qu'elle a déjà Ariel dans sa poche. De son côté, Ariel veut aller chez Flavia avec Bruno, mais ce dernier est réticent. Son oncle insiste, et il le suit quand même. Chez Flavia, Ariel demande la main de Bianca, et Flavia est choquée. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.